à tous. Alors aujourd'hui je viens vous retrouver pour vous faire une vidéo un petit peu spéciale. Donc ça va être une vidéo maquillage spéciale Total Look. Donc c'est à dire que je vais venir me maquiller d'une seule couleur pour les yeux et les lèvres. Et également j'ai décidé d'inclure les cheveux. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo Total Look bleu. Donc à la fin de cette vidéo je vais tout simplement mettre une perruque. Oui, la première fois de ma vie que je vais mettre une perruque. Donc je pense que je le ferai en dehors du champ caméra parce que ça sera sûrement un peu long le temps que je sois satisfaite de la pose de la perruque. Et donc ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que pour pas que la vidéo soit trop longue, je vais faire avec vous mes yeux. J'irai faire mon teint hors champ caméra parce qu'il n'y aura rien de merveilleux à voir. Et on va pas tester spécialement de nouveaux produits sur le visage, sur le teint. Et je reviendrai avec vous faire la bouche et vous montrer le look total avec la perruque, etc. Donc du coup la grosse partie de cette vidéo va être axée sur le maquillage des yeux. Et notamment j'ai des petites palettes à vous tester. Ce sont donc les palettes de chez Beauty Glaze. Hop, comme ceci. Je vous en avais parlé donc sur les réseaux sociaux. Ce sont des palettes qui ressemblent un petit peu à celle d'une autre marque. Je pense que vous verrez laquelle je parle parce qu'on n'a pas le droit de faire de pub comparative. Ça c'est quelque chose que je ne savais pas, mais voilà. Donc du coup ça ressemble à une autre marque qui vend les palettes un petit peu plus chères. Et donc c'est la marque Beauty Glaze qui fait ces palettes. J'en ai 4 ou 5 de chez eux. Et donc aujourd'hui on va utiliser la Neptune. Alors avec cette palette je vais également utiliser une autre palette qui est la Wild Brown de chez Paris Axe. Et j'utilise celle-là parce que je vais creuser tout ce qui est creux de paupières, etc. Dans les tons marrons. Donc du coup ce que je vais commencer par faire, ça va être appliquer bon, ma base à paupières qui n'en est pas vraiment une, qui est le correcteur de teint de chez Kiko. Alors j'utilise ça parce que vous le savez, je me maquille toujours les yeux. Hop. Je me maquille toujours les yeux avant le teint pour éviter les chutes, surtout avec des couleurs comme ça, comme le bleu. Et du coup, ce qui fait que ma paupière en fait n'est pas unifiée. Et je ne sais pas si vous le remarquerez à la caméra, mais j'ai une peau qui est quand même assez claire. Ce qui fait que j'ai toutes mes petites veines au niveau des paupières qui a tendance à ressortir. Et des fois les fards à paupières ne couvrent pas, donc j'applique du coup un correcteur anti-cerne sur ma paupière mobile pour unifier. Et de toute façon les fards accrochent très bien. Donc j'ai appliqué ma petite base à paupières. Ne faites pas attention à l'état de ma voix, je suis enrhumée, je suis malade, c'est la saison, bref. Donc j'ai un peu une voix cassée, une voix grave, c'est pas très joli mais c'est pas grave. Donc du coup ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par donc la palette Wild Brown. Donc je vais venir prendre un fard marronné, pas trop chaud. Je vais essayer de prendre le froid, donc je vais prendre celui-ci. Alors les fards n'ont pas de nom, donc je prends le dernier de la palette. Voilà, je vais prendre un petit pinceau comme ceci, assez dense parce que je veux pas non plus faire quelque chose de trop marronné, mais c'est juste pour qu'on ait un creux en fait assez joli. Donc je vais le remonter assez haut parce que je veux que le bleu justement prenne la majorité de l'espace de ma paupière et au moins ça fera un dégradé beaucoup plus joli. Donc du coup j'en profite pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est officiel, je n'ai pas mis de lentilles. Déjà parce que le bleu, je trouve que ça va très bien aux yeux marrons. Et du coup j'avais envie de garder mes yeux naturels, je sais pas si on peut dire ça comme ça, pour faire du coup ce maquillage. Donc là je vais faire qu'un œil avec vous en vidéo parce qu'à chaque fois cet œil là j'ai du mal à bien me mettre dans le champ caméra, donc je vais faire qu'un œil. Donc là vous voyez c'est quand même assez foncé. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ensuite un autre pinceau beaucoup plus dense, comme si beaucoup plus touffu. Et je vais venir prendre une couleur assez claire, comme ceci. Hop, donc le blanc en fait, là j'arrive pas trop, voilà. Le blanc, et je vais venir hop, appliquer ça pour venir dégrader toute la couleur. Et ensuite après quand on viendra poser le bleu, de toute façon on fera quelque chose de plus... on reviendra estomper une fois que tout sera fini, mais là c'est pour avoir la première esquisse. Voilà, donc ça fait très discret, juste une ombre. Et ensuite après on va venir dessiner le cut crease. Alors ça c'est quelque chose que je fais jamais, mais là quand même on va faire l'effort.
Donc ce produit je l'aime beaucoup, c'est le Wonder Cover de chez AOA Studio. Donc de base c'est un anti-cerne, c'est un concealer, un peu comme ce que j'ai mis en base de paupières. Sauf que celui-ci est blanc, et il est vraiment blanc, et la particularité c'est qu'il sèche très bien. Donc après ça ne va pas dans les plis de la paupière. Et en plus, bah, comme il est blanc, ça permet de ne pas altérer la couleur des fards et de justement les faire encore plus ressortir. On a un petit pinceau comme ça, plat mais très fin, pour venir bien appliquer. Je vais déjà le placer au niveau. Vous voyez, c'est très blanc, c'est très couvrant. Donc c'est le genre de produit qui est top pour faire les cut crease. Et je sais pas si vous connaissez la marque AOA Studio. En gros, c'est une marque qui se vend donc sur le site de chez Shop Miss A, où j'ai déjà fait plusieurs hauls. Et l'avantage, c'est que tout coûte 80 centimes. Donc, je viens d'abord étaler bien en bas au niveau de la ligne de mes cils. Hop, et une fois que c'est fait, je viens progressivement, moi je fais vraiment tout doucement, parce qu'après une fois que c'est fait, bah voilà. Je viens tout doucement remonter le creux. Donc voilà pour le cut crease, donc je l'ai fait de forme assez ronde. Donc je suis pas une experte du cut crease, je ne l'en fais jamais parce que le problème c'est que j'ai les paupières tombantes, et les paupières tombantes, le cut crease c'est pas évident. Et après ce que je viens faire, c'est que je viens tapoter en fait pour fixer. Donc, juste tapoter avec mon doigt, comme on ferait pour l'anti-cerne en fait, puisque c'est de l'anti-cerne. Hop, comme ceci, pour bien je sais pas, unifier le travail quoi. Alors après il faut attendre un petit peu, donc moi je vais attendre une bonne minute histoire d'être sûr que ce soit pas trop humide. Je vais attendre un petit peu. Donc moi je vais faire un maquillage dans les deux tons de bleu. Donc je vais appliquer un bleu un petit peu plus turquoise, donc celui-ci au niveau du centre de ma paupière, et un bleu un peu plus électrique, toujours irisé, sur les coins extérieurs de ma paupière. Donc je pense qu'on peut y aller, et là je vais prendre donc un petit pinceau plat, pas trop large, comme ceci. Pour faire des aplats de couleurs c'est pas mal, et du coup je vais venir appliquer, donc c'est ce que je vous disais, le fard un peu turquoise, donc il n'y a pas de nom de couleur, donc le turquoise là. Je le prends avec le pinceau. Donc c'est des fards qui sont crémeux, enfin ils sont un peu crémeux, je pense que c'est une texture un peu métallique. Et je viens appliquer ça au niveau plutôt du centre de ma paupière, au niveau du centre de mon cut crease, comme ceci. Hop. Donc ça, voilà pour le côté déjà bleu turquoise au milieu de la paupière. J'espère que la luminosité sera bonne, normalement oui. Je prends ensuite un deuxième pinceau comme ça, mais un peu plus large, un peu plus grand, parce que là je vais appliquer la couleur donc sur les côtés internes et externes de mon œil. Et je vais d'abord prendre donc la couleur bleu électrique qui est ici, et par-dessus je viendrai mettre donc les couleurs irisées. Donc c'est un bleu qui est bien électrique, et j'adore ce bleu, il est magnifique. Et donc là je viens hop appliquer ce fard sur le reste de l'œil. Donc vous voyez, c'est très pigmenté. Et c'est pour ça que je ne maquille jamais le teint en premier. Parce que alors là, pour récupérer du bleu sous les paupières en plus, au niveau de la cerne, c'est pas terrible. Donc comme ça, j'aurai le temps de bien corriger mon teint. Après, si vous voulez, vous pouvez tapoter. Mais franchement, moi je m'en fiche d'avoir des chutes. Hop, donc au niveau de la partie interne de l'œil. Donc j'essaie de plutôt bien suivre le cut crease. Après je vous ai dit je suis pas une experte. Donc voilà pour la première esquisse de ce que ça donne. Donc ça pop, c'est joli. Moi j'aime beaucoup. Et ensuite je vais venir prendre donc, avec le même pinceau mais au dos le fard irisé, hop, qui est ici, qui est un peu plus clair mais qui est quand même irisé. Et du coup ça va permettre de garder un contraste entre les deux couleurs du coup. Hop. Et on applique ça donc d'abord ici, donc c'est irisé aussi également.
Vous venez un petit peu déborder bien sûr hein, sur le turquoise. Hein. C'est vraiment limite des fards un peu métalliques. Hein. Mais c'est très joli. Hop, je vais pareil sur le coin externe de l'œil. Donc toujours pareil. Je tapote le fard. Comme ceci. Hop. Donc ensuite pour venir blader un petit peu, je reprends un pinceau estompeur propre. Je prends un tout petit peu du bleu électrique qu'on a mis en fait sur du bleu électrique mat qu'on a mis sur les coins internes et externes. Et je vais venir un tout petit peu venir hop les déposer ici pour venir hop dégrader. Mais vraiment très léger parce que je veux garder cette forme de queue de crise. C'est juste pour apporter un côté plus froid. Je pense que vous avez pu voir que le marron, il s'est un petit peu transformé. Il est devenu un peu plus froid. Hop. Donc voilà pour la première esquisse de la paupière. Comme vous le savez, je ne fais jamais la partie du dessous de l'œil parce que je vais ensuite faire mon teint. Donc ça, c'est pour la paupière. Je fais la même chose de l'autre côté et je vous retrouve pour la suite du maquillage. Donc voilà pour tes deux yeux. Et ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir poser notre mascara. Donc le mascara, l'eyeliner, les faux cils. Donc ça, je vais le faire assez rapidement. Je vais vous mettre en accéléré, mais je vais vous le laisser quand même. Donc voilà le résultat du maquillage des yeux pour l'instant. Donc on n'a pas fait le dessus de l'œil, on n'a pas fait les sourcils, mais voilà ce que ça donne. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais dézoomer. Ce que je vais faire c'est que je vais faire mon teint comme je vous disais en champ caméra parce qu'il n'y a pas de nouveauté à tester. Donc cette vidéo je ne veux pas qu'elle soit trop longue non plus. Et ensuite après je vous retrouve pour vous faire donc la partie inférieure de l'œil, les sourcils et bien sûr la bouche ensemble. Donc à tout de suite. Donc me revoilà avec le teint fait. Donc j'espère que vous verrez à la caméra, mais j'ai réussi à trouver un enlumineur assez froid qui a des reflets un petit peu bleus. Et du coup j'ai mis également cet enlumineur sous le sourcil pour faire donc un petit point de lumière. Donc j'en ai mis au niveau du menton, du nez, etc. Et donc on va passer déjà à l'étape sourcil, parce que là ça fait vraiment bizarre sans sourcil. Donc du coup depuis la dernière vidéo de maquillage, donc qui était le maquillage je crois du 31, j'utilise plus que ce crayon là que je vous avais présenté, c'est le NYX Fill and Fluff. Je le trouve génial, déjà il est exactement à la teinte qu'il me faut. Et je trouve ce crayon hyper agréable, franchement. Et après je viens tout simplement bien blender avec la petite brosse qui est super bien. En fait après ça ne fait plus un effet vraiment crayon, ça fait plus un effet un peu poudré dans le sourcil. Alors celui-là il est un petit peu plus gros. Alors je suis pas symétrique au niveau des sourcils, j'en ai un qui est un peu plus fourni que l'autre. Mais bon, personne n'est symétrique de toute façon. Donc voilà pour les sourcils, c'est déjà vachement mieux. Ensuite je vais utiliser donc dans ma muqueuse un crayon qui vient de chez Peggy Sage. Bleu, c'est le crayon Kohl en teinte laser, donc comme ça on va rester dans le bleu. Hop. Et donc c'est un beau bleu électrique qui est très pigmenté. Hop, et donc je vais appliquer ça dans la muqueuse d'abord.
Donc voilà, ça fait un beau petit rappel de couleur, je trouve. Et ensuite, je vais tout simplement venir remettre du mascara sur mes cils du bas, tout simplement. Hop. Donc là j'ai changé de mascara, je suis en train d'en tester un nouveau, c'est le Big Ego de chez Tarte. Et franchement il est génial ce mascara, je l'aime beaucoup beaucoup. C'est un des rares mascaras qui me convient. Hop, je refais une petite retouche. Voilà. Et ensuite on va s'occuper de mes lèvres. Donc pour les lèvres bien sûr on va faire également, toujours dans ce thème bleu. Donc je vais venir appliquer un rouge à lèvres. Donc je prends un bleu assez foncé au niveau du bas avec son crayon et avec un petit gloss. Donc d'abord je vais commencer par faire le contour. Donc c'est le Wonder Lip Liner de chez AOA Studio. Et c'est la teinte, la même couleur exactement que le rouge à lèvres, c'est la teinte Lit. Voilà. De toute façon vous aurez les références des produits en barre d'infos. Hop. Et alors je vais essayer de baisser un peu le plan. Alors il y a un petit peu de fond de teint dessus justement pour essayer de gommer les contours et faire quelque chose de joli. Donc là je vais me concentrer parce que le bleu ou le noir quand c'est mal appliqué c'est affreux. Donc voilà pour le contour des lèvres. Ensuite je remplis avec donc le rouge à lèvres, donc c'est la même teinte, c'est aussi de chez AOA Studio, c'est les Wonder Matte et c'est la teinte Lit également. Hop. Donc voilà pour l'application du rouge à lèvres. Donc comme vous pouvez le voir, il faut attendre que ça sèche pour qu'il ait sa couleur définitive. Donc pendant ce temps-là, je vais tout simplement vous présenter le gloss et les paillettes que je vais mettre par-dessus. Donc je vais essayer. C'est un test, voilà, hein, parce que il est très beau comme ça, mais j'aimerais vraiment mettre la dose et tout. Enfin je sais pas, je pense que ça pourrait vraiment faire sympa d'avoir un peu de flakes comme ça. C'est l'occasion hein, de tester. Donc je vais attendre que le rouge à lèvres finisse de bien se figer, de bien sécher. Et je vous retrouve ensuite pour la pose des petites flakes, ces petites paillettes. Bon donc voilà, il n'est pas tout à fait sec, mais de toute façon comme je vais rajouter un gloss, c'est pas très grave. Donc c'est un gloss que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de chez Action. Il est super bien, il y a des petites micro paillettes dedans iridescentes. Et il a une bonne odeur, il est assez agréable. Hop, donc je vais en mettre en tapotant pour pas trop enlever la couleur. Donc déjà ça fera un effet mouillé, donc ce sera plus joli je trouve. Donc voilà pour le look final du maquillage et je vais revêtir ma magnifique perruque hors champ caméra d'ailleurs qui est plus turquoise que bleu électrique. Donc j'espère que ça ira quand même avec le maquillage. Donc dans tous les cas, je vous retrouve avec ma perruque sur la tête et on va essayer de l'accessoiriser ensemble et de la rendre un peu moins synthétique puisque c'est une perruque synthétique hein, que j'ai payé même pas 10 € puisque c'est une perruque que j'utilisais justement pour faire des vidéos et des photos éventuellement. Donc voilà, je vous dis à tout de suite avec ma perruque sur la tête. Donc voilà ma magnifique perruque. Alors ne me jugez pas, c'est la première fois de ma vie que je mets une perruque. Donc c'est pas spécialement inné, hein, c'est pas évident, d'autant plus que j'ai les cheveux tellement épais et une tête tellement grosse que la perruque, comment vous dire qu'elle tient approximativement. Donc pour la faire courte, j'ai choisi cette perruque parce que c'est un carré, les cheveux sont un peu turquoise et il y avait un dégradé.
Voilà, c'est une perruque que j'ai achetée juste pour faire des vidéos, donc clairement je ne sortirai pas dans la rue comme ça, bien qu'il y ait des gens qui sortent comme ça, mais bon, chacun est libre de faire ce qu'ils veulent. Et je vais vaporiser un petit peu de shampoing sec sur la partie noire pour la rendre un petit peu moins brillante. Donc c'est le Wash and Blow de chez Aussie. Donc ça matifie un petit peu. Mais il n'y a pas de poudre blanche, donc c'est quelque chose qui est plutôt assez discret. Et après, pour accessoiriser, j'ai un petit serre-tête qui est très très mignon, que je vais venir, hop, placer, donc comme ceci, un petit peu de biais. Et voilà pour mon total look bleu. En tout cas, voilà pour mon look. Donc si vous avez une soirée déguisée, un thème bleu, hein, voilà, vous savez quoi faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, parce qu'elle change quand même beaucoup de ce que je fais d'habitude. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde!